Le chiffre du jour, 24%, c'est la proportion de femmes ingénieures en France. On en parle avec Fatima Bakhti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des femmes ingénieures, 24% de femmes ingénieures seulement. Est-ce que c'est spécifique à la France ou est-ce qu'on est sur le même ordre de grandeur dans les autres pays de l'Union européenne ? Alors tout d'abord, et en effet, ingénieur, c'est un métier, c'est des métiers et un diplôme. Et c'est une source de richesse et de performance pour les entreprises. C'est pour ça que la mixité est importante. D'après l'étude de l'OFCE sur les STEAM, sciences, techniques, ingénieurs et mathématiques, la France se retrouve en dessous de la moyenne en fait, avec en première ligne, vous avez la Roumanie et la Pologne qui sont en tête. Ouais, c'est parfois surprenant, hein. Plus un pays est développé en termes d'égalité homme-femme, vous me disiez en préparant cette interview, et moins il y a de femmes dans les métiers d'ingénieur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons que 29% de filles qui sont diplômées ingénieurs en 2023, et c'est dû, c'est multifactoriel et culturel en fait, hein, dans notre pays et dans certains pays. Donc c'est dû aux stéréotypes, une méconnaissance des métiers. Les filles sont découragées à s'engager dans ces métiers-là. Il y a la notion de plafond de verre et enfin une réticence à s'engager dans des environnements très masculins. Donc ça dépend des pays et en effet, nous en France, il y a un changement culturel à opérer et des évolutions à voir arriver quand même. Alors les choses sont peut-être en train d'évoluer. L'an dernier en France, les femmes représentaient 29% des diplômés d'écoles d'ingénieurs, mais à ce rythme-là, il faudra évidemment du temps avant d'atteindre la parité. Oui, et c'est pour ça qu'il est important d'agir et qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont emparées de cette problématique. Nous, chez Femmes Ingénieures, nous intervenons auprès des jeunes, collégiens, lycéens, pour faire découvrir nos métiers, susciter des vocations. Et c'est tout au long de la scolarité, tout au long de l'orientation qu'il faut agir pour faire évoluer ces chiffres. Vous pensez qu'il y a une méconnaissance des métiers d'ingénieur ? Oui, absolument. Et c'est pour ça que le plan Filles et Maths, qui a été mis en place par le ministère d'Éducation nationale cette année, va permettre en fait de faire évoluer ces connaissances des métiers. Et tout au long de leur orientation, les jeunes filles et les jeunes garçons vont rencontrer des femmes ingénieures, des femmes scientifiques et techniques pour leur permettre de découvrir ces métiers. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a suffisamment de ce qu'on appelle les rôles modèles en France, des femmes qui ont su montrer l'exemple et qui peuvent servir de modèle aux jeunes filles qui aimeraient être ingénieures ? Oui, absolument. Des femmes sont engagées, les femmes ingénieures sont engagées sur le terrain pour présenter aux jeunes nos métiers. Encore une fois, ingénieur, c'est un diplôme et ce sont de très nombreux métiers dans divers environnements, dans diverses industries, dans divers secteurs. Donc oui, elles sont là, notamment, vous avez plein d'associations. Et nous, par exemple, le 27 novembre, nous avons organisé Ingénieur, c'est pour moi, un forum dans le métaverse virtuel qui a permis à près de 10 000 élèves de venir rencontrer plus de 138 femmes ingénieures pour découvrir leur métier. Et cet événement a été soutenu par les ministères d'Éducation nationale et enseignement supérieur. Vous pensez qu'il faut agir uniquement sur les jeunes filles ou est-ce qu'il faut parfois aussi convaincre leur entourage ? On sait que la famille peut représenter un frein important pour les filles qui n'osent pas. Oui, parce que un des points importants, c'est le découragement. Il y a une étude de GenderScan qui a montré que 40% des étudiantes dans les domaines scientifiques et techniques ont été découragées. Donc oui, il faut que les prescripteurs, les parents, l'environnement, les amis encouragent les filles. On demande aux jeunes filles d'oser les métiers d'ingénieurs, les métiers scientifiques et techniques. Et on demande également au reste du monde, à l'environnement, de les encourager. Merci beaucoup Fatima Bakhti d'être venue ce matin, présidente de l'association des femmes ingénieures. Je rappelle ce chiffre, 24% seulement de femmes ingénieures en France, mais une petite évolution positive puisque dans les écoles d'ingénieurs, les femmes représentaient l'an dernier 29% des diplômés. Ravi de vous avoir accueilli ce matin. Dans un instant, David Abiker pour la matinale jusqu'à 9h, tout à l'heure à 7h15. C'est François Monnier, le président de la rédaction du magazine Investir, qui